Hep mes loulous, alors ça fait longtemps quand même que vous m'avez pas entendu. Alors là je change de registre complètement. Oui, Oro Dragolou a décidé de varier ses vidéos, ses jeux et tout ça. Parce que je pense que l'Animal Crossing, vous regardez pas tout ça et ça vous donne quand même des geeks de 3DS. Donc les geeks de 3DS, ça joue pas qu'à Animal Crossing et à Over Oasis. Donc c'est un jeu qui est un peu moins neuf, mais qui est pas très connu. Alors, par contre, ce qui est embêtant, c'est que ce jeu est entièrement en anglais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les histoires. Donc moi, ah mince, comment on fait une nouvelle partie déjà? Je sais plus. Comment on fait une nouvelle partie déjà? Je m'en souviens plus. Ah, New Game. Voilà. Donc la nouvelle partie, c'est pour vous. Donc voilà. Ok. Alors, on va commencer par l'histoire donc des méchantes. Je préfère ce groupe-là, moi, personnellement. Donc on va commencer par elle. Alors je vais pas lire les histoires malheureusement parce que je sais pas traduire l'anglais. Mais on va voir. Moi du coup j'ai vu le manga exprès pour vous éclairer sur l'histoire. Donc ça en fait c'est un grand démon qui est là et qui est surpuissant. Et lui en fait à la fin normalement du jeu, si je m'en souviens bien, on est censé le battre. Et c'est le boss en fait. Donc elle c'est Omura, c'est le personnage principal de cette histoire-là. Donc c'est un peu comme la chef du groupe des 5 là. Et elle se bat avec 3 épées. Je trouve que ce jeu est vraiment bien fait. J'aimerais bien me commander la deuxième saison justement. Parce que moi le truc c'est quand j'aurai fini le jeu, forcément je vous laisserai quoi. Ce que je vais faire c'est que je vais avancer de mon côté pour monter les niveaux aussi. J'espère que vous voyez bien parce que je remarque que j'ai mis à fond la moisité. Il est où le boss là? Alors pour les combats, je vais pas sûrement beaucoup parler, mais c'est exactement ça ce jeu. La plupart du temps, c'est ça. Donc voilà. En gros, ça parle des enfants qui... parce que Umura, en fait, son histoire, c'est qu'il y a deux groupes. Il y a le groupe des méchants et le groupe des gentils. En gros. Donc ça, c'est un peu comme le groupe des méchants. Et bah, ce groupe-là, ils ont tous des... plus ou moins découvrir des trucs horribles, ou tuer quelqu'un ou quelque chose comme ça. Donc Omura, de base, c'était un shinobi qui était gentil. Elle a rejoint le Evil Shinobi, donc l'autre côté. Justement parce que elle a tué un membre de sa famille dans le manga. Hein. Donc du coup, elle a rejoint ce clan-là. Bon, c'est chiant parce que je remarque que je suis vraiment nulle en anglais. Je suis incapable de vous traduire le truc. Je crois qu'il existe en version VF, mais ça m'embêterait quand même de me racheter le jeu alors que je l'ai déjà en anglais, quoi. Après, si je me le rachèterais, je revendrais celui-là. Mais c'est pas un jeu très très connu. Hein. On peut pas passer les trucs parce que... Non, on peut pas passer encore. Donc là, en gros, ça parle des académies. Donc, Girl Academy, c'est des académies pour filles. Donc, c'est essentiellement des filles donc qui ont pour le rôle de faire des missions, de récupérer des parchemins, de battre des clans ennemis. Et puis, à la fin, bah, le but, c'est qu'elle bat le boss, quoi. Donc, normalement, ce clan-là, il est ennemi à l'autre. Donc, c'est pour ça que... Pour celles qui ont peut-être du mal à comprendre de quoi je parle, je vous conseille de regarder Segon Gagora. Donc c'est un manga que vous trouvez facilement sur YouTube, il n'y a que 13 épisodes, il est facile à regarder.
Donc voilà. Donc moi, le perso que je kiffe, c'est celui-là. Vous avez envie de savoir pourquoi. S'il y en a qui me connaissent bien, ils ont envie de savoir pourquoi. Alors. Donc Shadow, c'est sombre. Ah. Alors. Oh, l'opening, il est génial. Bon, je vous laisse avec l'opening parce que je le trouve vraiment beau. Alors, 2 ans plus tard. Voilà, on peut passer les histoires. Alors, elle, c'est Hikage. C'est mon perso préféré, au passage. Elle, c'est Haruka. Elle a un côté très pervers, je trouve. En gros, pour vous éclairer, Hikage, je crois qu'elle a tué des membres de sa famille, il me semble. Ou elle était dans la pauvreté comme pas possible. Okura, je m'en souviens plus. Mais je crois que son but à elle, par contre, c'est de contrôler tout le monde. En gros, elle fait comme des poupées. Mais dans le jeu, c'est pas forcément ça. Dans le jeu, c'est plus montré comme quelqu'un qui fait des... Comme des... comme en chimie, là. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est typiquement ça. Alors Hikage, c'est le côté vraiment reptile. C'est ce que j'aime, ses ailes. J'adore vraiment ce personnage. Donc là, en gros, elle se présente, elle se dit pourquoi elles sont là. Et elles espèrent qu'elles seront de bonnes amies. Donc c'est les 2 premières qui arrivent. Donc Hikage, comme vous pouvez voir, c'est les amis, c'est pas trop son truc. Alors. Donc là, en gros, elle s'entraîne. Hein. Oh, j'adore la musique d'Hikage. Donc Suzune, c'est le professeur principal du groupe. En gros, on trouve qu'Hikage, elle est pas très... en même temps, ça m'étonne pas trop. Qui est pas très, genre, reconnaissante. C'est pas son style du tout de fille, elle. Elle a vraiment un style de survie. Hein. Alors, on va voir si j'arrive à jouer en étant comme ça. Alors, comme ça, vous voyez la démo avec moi.
Voici Kage. Alors, pour attaquer, vous avez le bouton X et le bouton Y. Ah, ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Ah, donc ça, c'est ce qui vous permet de faire ça. En gros, de passer de droite à gauche sans... Hop là. R. Et je l'adore, ce personnage. Alors oui, c'est un peu pervers, par contre. Hein. Ça, pour ceux qui sont pas trop fans de ça, c'est pas un jeu pour vous. Moi j'avoue qu'au début, ça m'a un peu étonné, mais sur le coup, c'est pas ce que je regarde finalement. Moi, j'adore, c'est leur faire des tenues. C'est le côté combatif que j'aime de ce jeu. Alors, comment on fait de super attaque déjà? Non, c'est l'autre côté. Ah, voilà. Alors, au début, on les regarde, puis après, les scènes de combo, on les passe. Voilà. Donc là, en gros, on a vu tout le début. Objectif, détruire les poupées. Là, je remarque que vous voyez mon doigt. Alors les serpents, c'est les plus chiants à battre parce qu'ils sont ras de sol. Donc souvent, eux, vous les voyez pas. Vous les voyez pas. Ils sont tellement ras de sol qu'on fait pas gaffe à eux en fait. Moi, je remarque pendant la plupart des super techniques, on les voit pas, quasiment pas et c'est un peu chiant, je trouve. Alors voilà. Enfin, du coup, pas que je délaisse le jeu, parce que si je délaisse le jeu et que je vous fais plus de vidéos dessus, vous allez râler. C'est un jeu qui est vraiment bien. Par contre, ouais, je le conseille pour celles qui sont assez bonnes en anglais, ou même pas comme moi, parce que moi, parfois, ça me permet de savoir un peu de quoi on parle, quoi, c'est pas mal. Sinon, pour celles qui sont un peu comme moi, qui comprennent vraiment rien à l'anglais, qui ont des grosses difficultés avec l'histoire, bah, vous regardez le manga, j'ai envie de dire. Moi, c'est ce que j'ai fait finalement parce que... Puis ça m'a éclairé sur plein de choses, comment fonctionnaient les personnages, ce qui leur est arrivé et tout. Et regardez-moi ces yeux qu'elle a, elle est trop belle. Un A. Bon, faut pas s'étonner. Le A est la meilleure note. Niveau 2. Alors vous avez deux jauges, jauge Yang et jauge Ying. La jauge Yang, vous la mettez à force de combattre normalement, vous la augmentez. La jauge Ying est particulière parce que pour la faire augmenter, justement, il faut que vous soyez en mode super truc, quoi. Et c'est comme ça que vous la débloquez. Moi, je la trouve assez classe, Ikage, je trouve. J'aime bien son style. Vous allez les voir que Haruka est complètement différente. Donc en fait, finalement, au fil de l'histoire, vous gagnez les personnages au début, quoi. C'est ça. Donc je sais pas ce qui se passe là. Ah, fallait que je clique sur A. Attendez, il y a mon téléphone qui va tomber. Je vous recadre ça. On revoit la petite amour, la petite Ikage, un nouveau membre apparemment qui vient d'arriver. Oh non, pas Yumi. Yumi, elle est très spéciale comme... moi, je l'avoue que c'était un des persos qui me faisait le plus rire. En fait, toute sa famille sont morts dans la famine. Du coup, elle fait une fixesse sur les prix du riz. Donc, elle, c'est important, c'est de manger sainement, pas cher et tout. C'est typiquement ça. Donc, Kikage a du mal avec elle. En vrai, Kage, je sais pas d'ailleurs avec qui elle s'entend le mieux, parce que je crois que Kage, c'est celle qui se met le plus en retrait.
Parce qu'elle est pas genre Rami, coucounine, quoi. Elle, c'est pas du tout ça. Je crois que je vais faire un entraînement avec Yumi, il me semble. Elle lui dit qu'ils iront manger après le match. Mais elle mange quasiment rien, Ikage, il me semble. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les voix ressemblent vraiment au personnage du manga de base. Alors, je sais pas qui je suis, et surtout pas ce que je dois faire. Moi, là, ça m'énerve par contre. Enfin, mon téléphone m'énerve à tomber. Alors, je suis encore à Kage. Et je crois que je suis contre Yomi. Ah, elle est déjà en mode shinobi. Alors c'est vrai que ça fait un peu pervers, mais d'un côté c'est, on va dire que c'est assez maîtrisé. Je sais pas qu'est-ce que je fabrique moi. Elle est où la meuf? Ah merde. Attendez, je vous remets le téléphone parce que là du coup vous voyez rien, ça se casse la figure. Hop, excusez-moi avec mon doigt. J'aurais même pas besoin de me mettre en shinobi. Bon bah ça va. Et c'est fini, je suis en mode normal. J'adore ce personnage, elle est trop forte. Et puis voilà. Donc ça fait déjà plus de 17 minutes que je tourne. Peut-être que j'arrête parce que moi, plus je fais des vidéos longues, plus c'est lent sur mon PC. Et ça m'arrangerait pas trop. Ce que je vais faire, c'est qu'on va attendre que l'histoire se finisse. Avec Ikage et Yomi. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais stopper là. Et puis, et ben, je vous retrouve tout de suite. Enfin, dans une prochaine vidéo pour la suite des aventures de Segon Kakura Crime. C'est Crime Crayon, je crois. Bon, allez, je vous dis... profitez bien de votre vacances et puis